Bonjour, bonjour et bienvenue pour notre deuxième soirée de tutoriel pour le kit de mars 2023. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour donc réaliser la décoration de nos pages et le montage des pages sur la reliure pour venir coller enfin l'album dans la couverture et votre album sera terminé. On va faire tout ça ce soir. Je vous laisserai par contre faire la décoration des pages avec vos photos, des petits morceaux de papier, etc. Je vous en reparlerai par vous-même quand vous ajouterez les photos. Mais du coup, on va faire l'essentiel qui vous permettra donc de finir cet album. Alors, je vérifie que tout fonctionne. Le son, l'image. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur la vidéo. Comme ça, je saurai que tout fonctionne. Alors, le son fonctionne, l'image aussi. Coucou Liliane, coucou Cécile. Donc, comme je vous le disais, ce soir, on va réaliser la deuxième partie. Ensuite, je vous partagerai demain le lien vers les vidéos YouTube qui resteront sur ma chaîne YouTube réservée uniquement donc aux participantes de ce kit. Et ce groupe a vocation à rester ouvert 1 an. Et puis après, je fais un peu de tri régulièrement pour... ne pas avoir un trop grand nombre de groupes ouverts. Donc du coup, voilà, pendant 1 an, vous pourrez accéder encore au groupe, mais de toute façon, vous recevrez toutes les informations par mail demain, les liens vers YouTube, la copie du tutoriel, la copie des mots à imprimer et un fichier zip avec toutes les photos du projet. Alors, je vais basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir mon plan de travail. Comme ceci. Normalement, on est tout bon. Voilà. Donc, voici donc ma version en cours avec la collection Rêve d'aventure. Donc, j'ai fait une couverture dans les violets pour changer un petit peu du bleu-vert habituel. Coucou Yveline, bonsoir Chantal. Et donc, voilà, notre structure intérieure est faite. Et notre reliure également. Et donc ici, j'ai aussi toutes mes pages que j'ai mises dans l'ordre avec vous la dernière fois. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez que je vous réexplique, n'hésitez pas à me le demander maintenant ou plus tard dans la vidéo, hein, il n'y a pas de souci. Et même après coup, si vous avez besoin pendant que vous refaites l'album en replay, n'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe ou à m'envoyer un mail, mais dans le groupe c'est bien aussi, comme ça peut-être que d'autres se posent la même question et auront la réponse aussi, donc c'est bien aussi, n'hésitez pas à utiliser le groupe pour ça. Donc ce soir on va reprendre donc tout ce qu'on a fait la dernière fois, nos chutes de papier noir, nos papiers A4 de couleur, donc il y a cette feuille imprimée et donc vous avez aussi des papiers de couleur et donc tous vos papiers imprimés également. On va regarder à chaque fois qu'on va refaire une page, la page que j'ai déjà faite pour vous montrer un petit peu le résultat possible. Mais bien sûr, les décorations, c'est vraiment propre à vous, à vos goûts, à votre collection de papier, au nombre de photos que vous allez mettre, au matériel que vous allez avoir. Donc du coup, voilà, ça va être personnalisé selon chacune. Donc c'est pour ça que je ne vais pas aller trop loin dans le détail des décorations. C'est pas le but que vous mettiez forcément 2 photos là où moi j'ai mis 2 photos, etc. Donc voilà. Pour information, donc vous avez cette feuille qui vous permet de découper des textes pour agrémenter votre album. Donc moi la façon dont je l'utilise, c'est que je coupe ici à la moitié à 14,8 pour obtenir deux papiers de 21 sur 14,8 et après avec différents poinçons je viens découper tous mes textes. Je fais ça au début, comme ça au fur et à mesure que je fais ma déco je peux piocher un texte, une expression qui correspond bien à ma photo et j'ai mes embellissements qui sont tout prêts. Si vous n'avez pas besoin de ces textes, que vous préférez utiliser vos tampons, il n'y a aucun souci, c'est juste une proposition que je vous fais pour votre décoration.
Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, je vous ai mis un petit message un peu tardif ce soir. Je suis désolée, j'ai une journée un peu remplie. Vous aurez besoin de découper 2 petits ronds dans votre album. Hop. Sur cette page-ci, avec les attaches parisiennes. Donc moi, j'ai utilisé une ancienne perforatrice de Stampin' Up qui fait 3/4 de pouce. Donc ça fait 1,8 cm à peu près. Donc si vous avez une perfo entre 1,5 et 2,5 cm, ça marche bien pour venir ici permettre de faire notre système de fermeture. Donc soit une perforatrice, soit un poinçon rond, ou voilà, si vous voulez mettre une fleur, si vous voulez mettre la forme que vous voulez, il n'y a aucun souci. T'as bien travaillé Chantal, et ben bravo, du coup tu as rejoint du coup là où je me suis arrêtée vendredi soir, ou est-ce que tu as avancé un petit peu plus? Donc, on s'est arrêté vendredi soir à la fin de la réalisation de la structure. Et donc, on va commencer ce soir par l'étape 16. Donc, sur la réalisation des pages. Hop. Première page qu'on va décorer, c'est donc le dos de la couverture avant. Donc, cette partie ici, où on a collé un papier noir qui fait 14 sur 24. On va donc choisir ici un papier imprimé qui va faire 23,5 sur 13,5. Et on va venir le coller ici. Donc, je vais en même temps vous... Donc, on coupe un papier qui va être horizontal, donc de 13,5 sur 23,5. Gardez bien toutes vos petites chutes parce que des fois, on aura besoin de petites chutes pour habiller certains éléments ou après pour vos décos. Donc, gardez bien tout. Et donc ici à l'intérieur de mon album, donc ça c'est ma couverture avant, juste au dos ici, je vais venir mettre donc mon papier. Mon papier imprimé. Alors moi j'ai déjà imprimé mes photos, donc du coup j'ai une petite idée des tonalités de photos, des couleurs un petit peu de mes photos. Du coup voilà, j'essaye de coordonner la couleur de mes photos avec la couleur de mon papier. Et là par exemple, pour vous montrer, c'est une photo que j'ai prise de mes enfants à la confiserie des Hauts-de-Vosges, où du coup je savais qu'elle était dans des tons de jaune et de ocre un petit peu le mur. Donc du coup voilà, sur le papier là je trouvais que ça matchait pas mal. Donc voilà, j'ai un petit peu essayé de coordonner comme ça mon papier. Si vous n'avez pas encore vos photos, vous verrez un petit peu plus tard. De toute façon, voilà, vous pourrez après mettre vos photos dans l'ordre que vous voulez pour que ça se coordonne au papier, bien entendu. Donc la structure de l'album, on la laisse de côté pour le moment. Voilà. La reliure aussi, on l'utilisera à la fin, une fois qu'on aura décoré toutes nos pages. Et donc là, on va reprendre nos pages dans l'ordre. Donc ici, la page numéro 1. Ok, Evelyne, tu as commencé à couper les papiers, ok. Alors, notre page numéro 1. Alors, hop, voilà. Donc, c'était celle avec 3 pochettes, la grande pochette, la pochette avec le papier fenêtré et la petite pochette de côté. Alors, je vous remontre sur le modèle. Donc ici, on a donc une grande pochette avec un grand tag recto verso. J'ai ici une bande de papier qui ne va pas très loin, elle fait 5 cm, donc elle descend à peu près jusqu'ici. C'est juste pour que quand on glisse, voilà, on voit le papier imprimé, mais que ça n'utilise pas trop de papier. Ici, donc, on va découper un petit cadre.
Ici, on aura un tag. Moi, j'ai mis des photos recto verso. Si vous voulez mettre que d'un côté, il n'y a aucun souci. Hop. Et ici, pareil, j'ai habillé le fond et l'avant de ma pochette et j'ai un petit tag recto verso. Rien ne vous empêche sur cette petite tag, par exemple, de mettre un papier blanc ou de couleur avec des petits traits, puis de noter la date, le lieu, une petite anecdote sur la série de photos que vous avez dans l'album. En début d'album, comme ça peut être sympa à faire. Donc, on va commencer par faire notre papier ici qui est dans le fond. Alors, je vous avoue que j'ai pas réfléchi à mes papiers, donc je vais prendre un peu en même temps que vous. Peut-être, non, je vais pas mettre le jaune. Hop. Je vais mettre celui-là, je pense. Donc, il nous faut un papier de horizontal de 5 sur 23,5. Alors, est-ce que certaines d'entre vous le font en direct ou feront en replay à partir de demain? Et donc ici, je vais venir glisser mon papier imprimé ici à l'intérieur. Donc si jamais vous avez préféré attendre pour coller les différents éléments, vous pouvez facilement donc coller votre papier imprimé. Après, vous pourrez venir coller votre grande pochette. Si ce n'est pas le cas, si vous avez fait comme moi, je vous conseille peut-être d'utiliser de la colle qui vous permettra de glisser plus facilement le papier à l'intérieur. Si vous utilisez du double face, soulevez bien la pochette comme ça pour glisser facilement le papier jusqu'au bout. Hop. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on vienne glisser. Hop. On est bien droit, centré, et voilà. Donc là, comme ça, j'ai habillé le fond de ma pochette sans utiliser trop de papier imprimé. Ok, beaucoup de replay, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va faire ici notre petit cadre donc pour la pochette fenêtrée. Donc pour ça, comme je vous l'avais dit vendredi soir, soit vous avez fait comme moi et dans ce cas on va couper un petit cadre qui fait 1 cm à peu près, qui fait 1 cm de large, soit vous pouvez coller donc un papier cartonné qui va faire, que je vous dise pas de bêtises, 14,5 sur 10,5, vous le collez au centre, vous venez découper votre fenêtre, soit avec le massicot, soit avec un poinçon. Et comme ça, après, vous venez ajouter votre papier fenêtré et coller l'ensemble sur la grande pochette. Donc ici, je vais rester dans les mêmes couleurs. Je vais rester dans les mêmes couleurs, peut-être celle-ci. Et donc, on coupe un rectangle horizontal de 14,5 sur 10,5. Ah, t'as une mauvaise connexion, Cécile, zut. Bah, comme ça, tu referas tranquillement après. Tu pourras te reposer un petit peu ce soir. Voilà. Donc, je vais utiliser ceci pour faire mon cadre. Et donc, on veut un cadre qui fait 1 cm tout autour. Donc, pour ça, je me place à 1 cm sur le massicot. Et je coupe, comme mon papier fait 10,5, je vais couper de 1 à 9,5, donc 1 cm avant la fin de mon papier. Et donc, dans ce sens-là, je coupe de 1 à 13,5. Voilà, de 1 à 9,5.
je m'arrête toujours un petit peu avant. Vous savez que je préfère finir au ciseau. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc j'ai ici mon cadre. Je garde bien ce papier là que je pourrais utiliser pour refaire des décos par ailleurs dans l'album. Et donc ici, voilà, j'ai mon cadre qui s'ajuste bien à ma fenêtre, qui me permet d'avoir un tour en noir autour, mais aussi autour de mon papier fenêtré. Donc je vais venir le coller. Coucou Johanna. Eh ben, il n'y a pas de souci. Si tu n'as plus de son sur ton téléphone, je vais te répondre par message. Hop. Ok, pas de souci. Bah oui, sans son, c'est compliqué. Hop. Voilà. Donc ici, je viens mettre de la colle tout autour. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, on va décorer notre petite pochette à droite. Pour ça, il vous faut un papier horizontal qui fait donc 8,5, puisqu'ici notre pochette fait 9. 8,5 sur 6, ça va descendre un petit peu en dessous. Alors. 6 sur 8,5. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici à l'intérieur de ma pochette. Donc je l'aligne sur la hauteur de mon papier ici du cadre. Je cherche mes couleurs en même temps, hein. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que je vais reprendre? Je vais peut-être reprendre celui-là, tiens. Alors, le morceau qui est en bas mesure 8,5 sur 5,5. Donc, un morceau horizontal. Que je vais mettre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah ben non, ça fait 5,5. C'est 8,5 sur 4,5. Excusez-moi. Pour l'étape 17, le troisième petit point, c'est 8,5, 4,5 pour le morceau qui est en bas. Non, c'était 8,5, 5. Bah, c'est pas grave, le mien sera un peu plus... Non, je vais le recouper. Oh là, je suis fatiguée ce soir, hein. Bah oui, celui-là il fait plus 8,5 aussi.
prendre celui-là, ce sera très bien. Donc, dernière modification, 8,5 sur 5. Voilà. Il y a 1,5 cm de trop en fait. Voilà. Donc maintenant, il nous reste les 3 tags à faire. Pour la petite pochette, pour la pochette fenêtrée et pour la grande pochette. Donc, pour celle-ci, il nous faut un papier cartonné qui fait 10 sur 14. Hop. Donc là, je choisis dans mes feuilles de couleur. Donc là, voilà, vous pourrez venir donc glisser une photo qui va ressembler comme ça à un joli petit cadre. Et un rectangle de 7 sur 10 pour venir ici. Je vais me mettre dans les... Non. Dans les bleus peut-être. Non, ça va pas. Bah, je vais faire noir. Hop, je vais prendre une chute de noir. On a dit 7 sur 10. Donc j'avais voilà, plusieurs papiers à 7. Donc c'est très bien. Hop. Donc voilà. Bon, après j'aurai ma photo, ça ressortira. Mais voilà l'idée. Et donc ici, vous allez mettre donc un grand tag. Moi, j'ai pris le parti de le faire en noir, mais vous avez le choix d'utiliser aussi vos autres papiers de couleur si vous le souhaitez. C'est donc un rectangle qui fait 22 sur 13. 13 sur 22. Et donc, on va y coller 2 papiers imprimés qui font 21,5 sur 12,5. Et demi sur 12,5. Voilà. Et hop. Voilà. Donc là, je colle mes papiers imprimés. Comme ça, on garde une petite marge noire tout autour qui rappelle hein, toute la structure de l'album. Donc voilà mon tag que je viens de laisser comme ceci à l'intérieur. Donc je vous ai dit, si jamais ça coulisse mal, il faut que vous le mettiez un petit peu en biais pour que ça rentre plus facilement. Donc voilà ma première page. Donc si je reprends ici, j'ai donc là mis des photos en pleine page et ici j'ai mis 2 photos qui font 9 sur 9 cm sans ajouter plus particulièrement de déco. Et pareil de l'autre côté du coup, alors là vous êtes vraiment libre de mettre vos photos comme vous voulez. Moi j'ai fait une mise en page assez sobre. Vous pouvez mettre plus de photos, moins de photos, rajouter de la déco, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ma première page que je vais du coup mettre dans mon album. Je vais les mettre dans l'ordre pour les retrouver facilement après quand on fera le montage. Alors la page 2.
comme je vous l'ai expliqué, hein, la première page, la page impair est toujours un petit peu plus complexe que les pages paires, pour éviter de mettre trop d'épaisseur dans l'album. Donc du coup ici, ma page numéro 2, j'ai simplement un papier imprimé. J'ai rajouté une photo carrée qui est matée sur un papier cartonné. C'est pour ça que vous avez plusieurs couleurs. Selon vos photos, votre papier, vous pourrez mater avec une couleur ou une autre. J'ai coupé ici 3 ronds dans du papier imprimé, enfin 2 ronds dans du papier imprimé, un rond dans un papier uni que j'ai embossé avec un plioir de gaufrage fougère. Et dans un plus grand rond, j'ai découpé ici mon petit flamant rose pour rappeler donc les flamants roses qui sont derrière Justine. Donc voilà, ça je ne vais pas le faire avec vous ce soir, découper les ronds, la photo, etc. De toute façon, ça va vraiment dépendre de votre déco. Donc il n'y a pas d'intérêt à ça. Vous avez les photos, vous pouvez vous en inspirer ou faire à votre façon, il n'y a pas de souci. Mais je vais couper maintenant quand même mon papier imprimé qui fait 23,5 sur 13,5. Je regarde juste ce que je mets. Ah oui. Mélange. Et donc c'est pour ça aussi que je vous mets toutes les mesures hein, dans le tutoriel papier, comme ça vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut comme mesure pour la taille des photos, la taille des papiers. Je suis contente que tu aimes bien, Chantal. Hop. Donc là, ce sera ma page numéro 2 que je mets à la suite de l'autre dans l'album. Donc notre page numéro 3, c'est celle avec les 2 volets latéraux, celle que l'on va fermer avec les attaches parisiennes et la petite ficelle, donc le petit sachet que vous aviez dans votre kit. Hop. Donc ici, voilà. Quand on ouvre, donc on a le même papier imprimé à droite et à gauche, ici. Un grand papier imprimé dans le fond, 2 plus petits sur les côtés, les 2 mêmes. Vous pouvez mettre le même sur toute la longueur si vous voulez aussi, ça peut être sympa. Et donc ici, j'ai découpé des ovales pour changer un petit peu des formes carrées de l'album. Et pour ça, j'ai utilisé le lot fleuron encadré, avec donc ces belles découpes ovales ici qui permettent de faire ces jolis cadres. Donc j'ai découpé une fois dans du papier cartonné et je l'ai découpé ma photo avec ce poinçon. Hein, comme ça, voilà, j'avais ma photo qui faisait pile la taille de ma découpe ovale, ici, de mon petit cadre ovale. Donc voilà, pensez que vous pouvez aussi hein, découper les photos avec les poinçons, ça peut être sympa, ça change un petit peu des formats. Hein, c'est comme ici, j'ai découpé mon flamand en rose. Merci beaucoup Chantal, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à utiliser vos poinçons aussi pour les photos, ça change un peu, c'est sympa. Alors, nous allons commencer par, donc on est à l'étape 19, on va couper donc nos papiers imprimés à l'avant qui sont donc verticaux, qu'il faut 11,5 sur 13,5. Alors, je vais juste regarder ce que je mets comme photo. Ah oui, le lac noir. Alors, hop, hop, hop. Je cherche. Peut-être celui-là. Ça peut être pas mal, celui-là. C'est la chute de mon papier d'eau d'album, du coup. Hein. On utilise bien toutes nos chutes. Donc, comme je veux que ce soit dans la continuité, je vais déjà couper. Donc, la hauteur, c'est 13,5. Voilà. Et je recoupe 2 fois à 11,5.
Comme ça, je pose mon premier ici sur l'album. Je recoupe une fois à 11,5. Je ne change pas l'orientation de mon papier. Et comme ça, il va venir ici, juste à côté. J'ai la continuité de mon motif sur les deux couvertures. Alors, on ne les colle pas tout de suite. On va d'abord installer nos attaches parisiennes. Donc, notre petite ficelle, j'ai travaillé avec les noirs, hop, pour changer un petit peu. Donc, j'ai besoin de 2 attaches parisiennes. J'ai donc besoin de la petite perforatrice, comme je vous expliquais, qui fait donc 3 quarts de pouce, pardon, soit 1,8 cm. Ça peut être un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, il n'y a pas de souci. Évitez d'aller au-delà de 2 cm et demi, je pense, pour que ça ne déborde pas sur le centre du papier. Et donc, on va perforer dans des chutes de papier noir. On va donc prendre 2 ronds. Et dans du papier, j'essaye de trouver une chute de papier dont les couleurs iraient bien avec. Ouais, on va prendre là. Voilà. Oh, je pourrais prendre les petits traits comme ça. Ah, c'est pas mal. Hop, on va changer notre fusil d'épaule. Je vais prendre un endroit où il y a les petits traits. Hop, et pas mal. Alors, hop, bonsoir Sylvie. Donc ici, on va utiliser donc un papier imprimé pour faire joli et un papier cartonné pour rigidifier un petit peu quand même l'ensemble et solidifier, que ce soit assez solide pour que ça tienne tout simplement, que ça ne se déchire pas avec le temps. Donc on va venir coller le papier imprimé sur le papier de cartonné, oui c'est ça, je dis pas que des bêtises, voilà. Hop là. Une fois que ça c'est fait, je vais laisser un petit peu ça tranquille le temps que ça sèche pour que ça bouge pas, voilà. Et on va faire des repères sur nos papiers imprimés de couverture pour savoir où percer pour mettre nos épingles, nos attaches parisiennes. Donc pour ça, vous allez faire des repères à 2 cm du bord intérieur. Et donc à mi-hauteur, c'est-à-dire à 6,7 cm du haut. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté à 6,7 et je gomme. Voilà. Une fois que j'ai fait mes petits repères, avec un poinçon, je vais venir faire des petits trous. Bonsoir Daniel. Donc, pas du tout. Avec donc le petit touche-à-tout et sa petite pointe là, je vais venir faire un petit trou au niveau de mon repère. Voilà. Donc j'ai fait mes petits trous. Et je vais faire la même chose au milieu de mes ronds. Alors là, je fais à l'œil. Si vous voulez mesurer pour que vous tombiez au milieu, il n'y a pas de souci. Je vais mettre là. Donc je grossis quand même un peu le trou. Il y a un peu de résistance du fait du papier cartonné, mais l'idée c'est que voilà, on puisse faire quand même passer notre attache parisienne. Donc il faut pré-percer le papier, sinon vous allez avoir
beaucoup de mal et vous risquez de plier le papier. Et donc, vous allez comme ça passer l'attache parisienne dans ce trou. Je vais essayer de me mettre droite par rapport à mes traits. Voilà. Et après, je la passe dans le trou ici. Alors, on essaye de pas trop le serrer hein, pour qu'il y ait un petit peu de jeu quand même ici pour qu'on puisse passer la ficelle. Mais vu que l'attache parisienne ici, elle a un petit peu incurvé là avant de remonter. En principe, ça suffit pour qu'il y ait un espace pour qu'on passe notre ficelle. Donc voilà d'un côté. De l'autre. Comme ça, on évite de percer notre base de papier noir. Donc là, je peux venir coller mes deux papiers imprimés de part et d'autre, donc de mon ouverture. Voilà. Donc voilà, et après ma ficelle, alors moi j'ai choisi de ne pas faire de nœud, c'est-à-dire que je l'enroule d'un côté, je l'enroule de l'autre, je coupe un petit peu le surplus, mais je fais pas de nœud, comme ça, qu'on le défasse d'un côté ou de l'autre, on arrivera à ouvrir l'album. Il n'y aura pas à se dire mince, j'ai commencé à défaire là, il y a le nœud, c'est du mauvais côté, je me suis fait avoir. Là voilà, on peut aussi bien refermer là que ouvrir du côté-ci. Voilà. Et donc le fait de faire des tours comme ça, 2-3 tours, ça suffit largement à maintenir votre ficelle fixée autour de la tache parisienne. Donc il n'y a pas besoin de faire de nœud. En plus ça recrée une épaisseur en dessous du petit rond, là c'est pas nécessaire. Donc maintenant il nous reste à décorer l'intérieur. Donc pour ça il nous faut 3 papiers imprimés. Donc ici c'est les mêmes mesures, ça va être 11,5 sur 13,5. Et ici au centre, c'est là aussi comme les autres papiers, ils font donc 13,5 sur 23,5. 13,5. 23,5. Voilà. Et pour mettre à l'extérieur, est-ce que je pourrais mettre celui-là peut-être? On a dit 13,5. Et 2 fois 11,5, ça fait 23. Est-ce que je tombe sur mon... Ouais, je tombe sur ma lune, donc je vais plutôt le faire dans ce sens-là pour pas la couper. 11,5 une fois. Et 11,5 une deuxième fois. Voilà.
Donc là, ça nous fait un bel espace pour mettre des photos. Vous pouvez facilement en mettre 3, 4, un petit peu plus selon comment vous les découpez au milieu. Et donc, hop. Voilà ici l'album, la page, pardon. Donc ça, c'est notre page numéro 3. Hop. La page numéro 4. Donc c'est une page simple où là j'ai mis 2 photos. Je vous ai noté que donc j'ai collé 2 rectangles de 7 sur 5 cm. Donc là je l'ai fait dans les chutes qui me restaient à la fin. Que j'ai mis voilà comme ça en décalé en dessous de mes photos collées en biais. Voilà, c'est une suggestion de présentation. Merci Sylvie, bonne soirée aussi, à bientôt. Donc ici, je vais juste couper mon papier imprimé. Alors, je vérifie, page 4. Non, page... Qu'est-ce que je vous ai dit? Page 4, c'est ça. Page 4, j'ai dit donc le lac noir. Et ben, je crois que je vais mettre celle-là en fait. Donc celle-ci fait donc 13,5 sur 23,5. Donc ça, j'adore ce papier là, ce motif de montagne là, comme ça tout seul, il est déjà magnifique. Donc ça, c'est ma page numéro 4. En face de la page numéro 4, on a donc la page 5 qui s'ouvre comme ceci vers le haut. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc on va avoir le même papier imprimé qui va venir là. Et ici, toujours le même qui fait 23 sur 23,5, 13,5. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le même papier imprimé en haut et en bas à l'intérieur pour donner vraiment l'impression d'avoir une grande page autour d'une même thématique et d'avoir une continuité en fait sur ma double page. Et là par contre, j'ai mis un papier qui tranche un petit peu vu que les deux papiers sont visibles ensemble. Donc là, je vous conseille de choisir un grand papier, le recouper à 23,5. Après, vous allez le couper à 10,5, puis à 13,5. Et comme ça, vous pourrez les mettre dans la continuité. Et il vous en faut un autre qui fait 23,5 sur 10,5. Alors ici, qu'est-ce que j'ai moi comme photo? Page 5. Le camembert. Alors, on a dit un grand papier à l'intérieur, donc ça veut dire un papier que je n'ai pas encore coupé. Peut-être celui-là, tiens. Donc, on se met à 23,5. Je coupe une fois à 10,5. On va venir ici. Et une fois à 13,5. Voilà. Et maintenant, il me faut un papier pour mettre à l'avant. Et je pense que je vais prendre cette chute qui fait donc 10,5. Sur 23,5. Voilà. Donc, il nous reste à coller tout ça. Ou alors, je peux faire le côté là. C'est joli aussi ce côté là. Je vais peut-être faire ça finalement. Je les aime bien mes petits sapins.
En plus, ça ira bien avec mes photos. Hop, changement d'avis. Je trouve que ça flashait un peu trop ces petites bandes là sur l'ensemble de la double page. Finalement, je pense que ça, c'est pas mal. J'ai déjà utilisé. Mais quand on aime bien et que c'est raccord avec nos photos, c'est pas grave. Donc voilà du coup ma double page. Donc ici, hein, je vous ai noté sur le tuto. J'ai collé ici une bande de papier. Donc vous avez dans vos chutes, vous avez facilement, voilà, comme ça par exemple, des bandes de papier que vous pouvez utiliser. Vous verrez ça à la fin quand vous ferez vos décos. Pour mettre ici sur la longueur. Si jamais votre bande de papier est trop courte comme celle-ci, elle fait moins que la longueur de la page, n'hésitez pas à la couper, vous collez aux extrémités, vous mettez votre photo et puis vous cachez le raccord, il n'y a pas de souci. Le scrap c'est ça aussi, c'est de la bricole. Et donc ici j'ai mis donc 5 photos, 3 que j'ai découpées avec des poinçons ronds. Je vous ai mis à peu près les mesures dans le tuto. Et donc les deux là, je les ai matées sur des papiers cartonnés pour qu'elles ressortent un petit peu plus. J'ai ajouté des petites décos et un texte. Donc ça, voilà. Les mesures, je vous les donne à titre indicatif pour que vous ayez une petite idée des dimensions. Mais voilà, tout dépendra de vos photos, si vous pouvez facilement les retailler ou pas, du nombre de photos que vous mettez, etc. Donc ici après, sur la page 6, j'ai donc un grand papier de 13,5, 23,5. J'ai mis 2 photos et au centre, j'ai mis un papier imprimé qui fait 11 sur 11. C'était histoire de faire un peu le lien entre les deux et voilà, d'occuper l'espace central. J'ai rajouté mes petites décos, un texte. Donc là aussi, une page assez simple. Hop. Et donc là, page, on a dit, je m'y perds un peu, hein. Page 6, ouais, page 6, on va mettre un petit peu de couleur, peut-être celui-là. Voilà. Donc voilà, celle-ci va au dos et donc après on a notre page qui s'ouvre comme ça sur le côté. Et donc là j'ai mis donc un papier ici et j'ai mis recto verso le même papier. Mais si vous voulez mettre le même sur toute la longueur, ça peut être sympa aussi. Après voilà, c'est des effets différents selon vos papiers imprimés. Donc pour ça, il vous faut page 7. 2 papiers imprimés horizontaux qui font 14,5 sur 13,5. Et un qui fait donc 23,5, 13,5. Alors hop, on va couper ça. Est-ce que je prendrai un papier bleu nuit pour changer un petit peu? Du côté, ouais, je l'ai. Donc on a dit 13,5. Alors je fais le violet. Qu'est-ce que j'ai dit que je faisais comme photo? Peut-être faire le violet comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça.
Ouais, on va rester là-dessus. Donc celui-ci, 23,5. Ce sera le papier qui va venir ici dans le fond. Et donc, à l'avant, ici. Coucou Jennifer. Pas de souci, hein, je sais qu'on a toutes des vies bien remplies et que c'est pas forcément évident d'être à l'heure. Tu auras le temps de revoir tout ça en replay. Là, on est en train de décorer nos pages. Donc ici, 13,5. Voilà. Vous voyez par exemple, là, voilà, il vous reste facilement des grandes bandes de papier pour décorer vos pages simples. Et donc, je fais 2 fois 14,5. Donc, j'en colle une à l'avant et une à l'intérieur. Et donc ici, sur l'album, donc là j'ai pu mettre une grande photo horizontale à l'avant. À l'intérieur aussi. Ici j'ai utilisé une chute de cette page-là. Quand j'ai fait ma découpe ici, j'ai donc eu un ovale en ocre roussillon. Et ben du coup, voilà, j'ai réutilisé cette chute ici pour la mettre derrière ma photo. J'aurais pu même la gaufrer par exemple, ça aurait pu être sympa aussi. Donc voilà. Et ici donc j'ai fait une petite mosaïque de 4 photos parce que ça s'y prêtait bien avec mes petits cochons d'Inde. Donc ce sont des photos qui font 10,5 sur 5,5. 3 photos et un papier imprimé. Ça peut être 2 photos, un papier imprimé. Ou une mise en page complètement différente selon ce que vous avez envie. Donc voilà, ça vous retrouvez toutes les mesures sur le tuto à l'étape 23. Hop. Là on passe à la page numéro 8 où du coup on a juste un papier qui fait 30,5, n'importe quoi, qui fait 23,5 sur 13,5. J'y ai mis 2 photos, quelques découpes derrière la photo, un texte et voilà, quelque chose d'assez simple. Donc là, on va choisir un papier. Voilà. Donc 13,5. 23,5. Sur une page de papier qui fait 14 sur 24. Donc voilà. Et donc il nous reste la dernière page. La page numéro 9, qui est donc celle qui va aller dans le fond de l'album, où on a 3 pochettes. Donc comme tout à l'heure, on va venir remettre ici une pochette qu'on va glisser, enfin un papier imprimé, pardon, qu'on va glisser. Ah bah je vous ai dit une bêtise. Donc ici, c'est pas un papier que j'ai glissé, du coup je l'avais mis, bah, c'est pas grave, je vais le découper ici. Hop. Donc il va faire, je vais mesurer là plutôt, hop,
Il y a 4, donc il va faire 3 et demi à peu près. Donc si vous n'avez pas encore collé ici vos pochettes, vous pouvez coller le papier comme je vous l'ai indiqué. Un papier de 23,5 sur 6 et après coller vos petites pochettes, ou sinon comme moi vous allez couper 23,5 sur 3,5 et puis on viendra le coller ici comme cela. Ici donc j'ai mes petites pochettes, mes petits tags, voilà, et ben voilà. Donc un premier papier 23,5 sur 5 qu'on va coller au dos. Donc, qu'est-ce que j'ai comme papier? Ah bah le jaune, tiens, pourquoi pas. Hop, sur 5 cm. 23,5. Donc, je vais venir le coller ici, à l'arrière. Où je mets le ciel. Allez, on va mettre le ciel. Hop. Ça fera moins jaune avec le papier que j'ai déjà mis. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais venir mettre ici un autre papier. Ben, peut-être un comme ça. Allez, hop. Donc j'ai dit 23,5 sur... Je vais mettre 4 pour essayer. Mais ça va être trop grand, je pense. Ouais, c'est ça. Au lieu de 3,5. Voilà. Ah, du coup, j'ai une petite bande là, vous voyez, juste avec les traits. C'est sympa comme ça. Je verrai pour la réutiliser. Alors, ici, hop, je viens coller mon papier comme ceci. Donc, si vous n'avez pas encore collé vos deux pochettes à l'avant, vous pouvez, comme dans le tuto, couper un rectangle de 23,5 sur 6, le coller en haut de la pochette et coller près vos pochettes. Sinon, si comme moi, vous avez déjà collé vos pochettes, c'est pas grave. Vous faites 3,5 sur 23,5 et comme ça, vous pourrez décorer et quand même glisser dans vos pochettes les tags. Et donc pour décorer ici à l'avant, il vous faut deux papiers qui font 6,5 sur 11,5. Est-ce que je prendrais pas ça? Ça peut être sympa. Donc 6,5 sur 11,5. Voilà. Voilà, et donc il nous reste à découper des tags qui font 11 sur 10 cm pour venir mettre à l'intérieur. Alors, ils font 10 sur 11 cm.
Voilà. Ensuite, j'ai coupé mon grand tag qui va à l'intérieur, donc qui fait 22 sur 13, comme tout à l'heure, dans une feuille de papier noir. Et normalement, il doit vous en rester une. Je vous en avais mis une de plus pour la sécurité, au cas où il y ait un petit souci de découpe, comme il y avait beaucoup de découpes. Donc comme ça, vous avez largement. Hop. Et donc là, il me faut 2 papiers imprimés. Le jaune, ça va être un peu... Qu'est-ce que j'ai Ah, j'ai pas mis, tiens, celui-là. On est pas mal dans les tons. 13,5. Non. 12,5 sur 21,5. 12,5 sur 21,5. Une fois. Le jaune, c'est un peu... Bon, allez, un peu de jaune, ça apportera du peps. 12,5 sur 21,5. Voilà. Donc, hop. Donc voilà mon grand tag dans la pochette. Voilà. Comme ceci. Donc une pochette plus dans les tons verts. Donc si je reprends mon album, hop, en ayant mis les pages dans l'ordre. Donc là j'ai ma couverture, d'autres couvertures. Page 1. Page 2, page 3. Page 4, page 5. Page 6, page 7. Page 8 et page 9. Donc là, on a toutes nos pages qui sont prêtes. Moi, je vais les monter sur ma reliure ici pour vous montrer comment faire. Moi, je vous conseille de peut-être décorer toutes vos pages, etc. avant de passer au montage. Vraiment le faire une fois que vous avez fini. Moi, je le fais là, comme ça, vous voyez comment c'est. Mais c'est plus simple de pouvoir travailler à plat sur vos pages que quand elles sont montées. Donc, pour monter vos pages, vous avez besoin donc de votre reliure. Vous avez 5 rabats de 2 cm, dont d'un côté vous avez qu'une épaisseur de papier et de l'autre vous en avez 2, puisqu'on est venu la renforcer en remettant un deuxième L sur notre structure de reliure. Donc celle qui est double, c'est celle qui est en haut en fait. Donc vous allez commencer par coller la dernière page sur la reliure, sur le rabat qui est simple, qui a, alors je sais pas si je peux vous le montrer facilement, mais celle-là, voilà, n'a qu'une seule épaisseur de papier, alors que celle-ci, d'ailleurs la mienne se décolle un petit peu, je vais lui remettre de la colle, elle en a 2. Donc celle où il y en a 2, c'est la couverture avant de votre album. C'est bizarre que ça se décolle, d'habitude la tombeau, elle ne bouge pas. Mais j'en ai peut-être pas mis assez. Hop. Voilà.
Alors, je vais juste changer de tube de colle parce que sinon, je vais passer mon temps à la secouer. Alors, donc, on va commencer par ma page de fond, donc la page numéro 9, que je vais venir coller le long du pli ici, sans le recouvrir pour pas que ça gêne la pliure, juste avant le petit bourrelet du pli. Donc pour ça, je mets ma colle sur ce rabat-là, je vais être généreux, voilà, et je viens coller comme ceci le long du pli. Je vérifie que ça gêne pas pour remonter l'album. Donc voilà. Et donc après, ma page numéro 8, je viens la coller sur ce rabat suivant, donc ici, comme ça. Donc je procède de la même façon, j'en colle mon rabat, je viens positionner ma page devant, voilà. Si je me mets bien ici le long de ma base du rabat, hein, je suis bien droite ici par rapport à la page qui est déjà collée. Après, je vais venir coller au dos ma page numéro 7. Donc je vais coller sur le dos de la page et sur le rabat. Donc comme ça, en plus, ça nous permet de ne pas voir les rabats. Et en plus, ça nous fait des pages solides puisqu'elles ont des épaisseurs de papier cartonné, plus le papier imprimé que vous avez mis, et puis donc éventuellement une pochette, des rabats, etc. Donc l'idée, c'est de bien s'aligner, voilà, sur la page d'avant. Ok Cécile, il n'y a pas de souci. Bonne soirée et puis à très bientôt. Donc je continue ensuite la suite de mes pages, d'où l'intérêt de les avoir mis dans l'ordre, là, comme ça je les prends au fur et à mesure, dans le bon sens. Hop. Je viens coller donc celle-ci, voilà. Hop. Donc ça c'est ma page 6, ma page 5, la voilà, donc avec le rabat vers le haut. Donc faites bien attention à l'orientation de vos pages. Vous avez bien devant vous, dans ce sens-là, en ayant la reliure en haut, vous avez bien le sens dans lequel vous allez voir votre album. Donc ça vous permet tout de suite de voir si vous êtes bien dans le bon sens. Ensuite, je viens coller celle-ci. Voilà. Ensuite, ma page numéro 3.
Sur donc mon dernier rabat, je viens coller ici ma page numéro 2, une page simple. Celle-ci est un petit peu plus épaisse, c'est normal. On veut qu'elle soit bien solide pour le haut de l'album. Voilà. Et donc, ma couverture avant qui va venir comme ceci, au dos de la page précédente. Donc je l'aligne bien sur ma page, voilà. Donc voilà mon album ici qui est prêt à être feuilleté comme ceci. Donc il nous reste deux petites choses à faire. Donc là, même problème, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas voulu coller. Mais de toute façon, c'est pas grave. On va venir recoller l'album dessus. Donc ça va le maintenir. Et donc là, notre album, on va tout simplement venir le coller ici sur le dos de notre couverture arrière. En laissant une petite marge tout autour pour qu'on voit un peu le papier de la couverture. Voilà. Et donc en l'alignant, voilà, ici, pour qu'on ne soit pas gêné pour la fermeture de l'album. Voilà. Donc il manque une petite chose dans votre tutoriel. Je referai la modif demain avant de vous le renvoyer par mail. C'est-à-dire que vous avez besoin encore de 2 papiers imprimés pour habiller ici la couverture, la tranche intérieure et ici la reliure. Donc il vous faut pour ce grand papier, c'est un morceau qui fait 23,5 sur 4,5 et celui-là fait 23,5 sur 3,5. Donc je vous le remettrai dans le tutoriel demain, comme ça vous aurez les mesures. Et moi je vais le couper tout de suite. Je sais pas encore exactement avec quoi, mais hop, je vais piocher dans mes chutes. Quelque chose qui contraste un petit peu. Donc pour la reliure, c'est 4,5 sur 23,5. Donc ça, je vais venir le coller ici, hein, ça habille un petit peu quand même le centre de l'album. Et pour ça, eh ben tiens, j'ai pas utilisé ce rouge là, ça va être l'occasion. On va donc faire 3,5
couverture 23 et demi. Donc je vous le remettrai dans le tuto, je le repartagerai dans le groupe pour qu'il soit téléchargeable dans le groupe, et celui que je vous enverrai demain par mail sera modifié avec donc ces deux papiers en plus. Voilà, comme ça on a quelque chose d'un petit peu plus fini avec cette tranche ici qui est habillée, les deux là. Et donc ici pour la couverture de l'album, je vous ai mis aussi les indications à l'étape 27 par rapport à ce que moi j'ai fait, mais bien entendu vous pouvez décorer comme vous voulez. Donc ici j'ai mis un papier cartonné avec dessus un papier imprimé, mon titre, une petite déco pour rappeler la déco que j'ai reprise à l'intérieur. Et j'ai aussi coupé deux bandes de papier imprimé qui font 2 sur 24,5. J'en ai mis une à cheval sur l'autre comme ceci pour prolonger un petit peu ma reliure ici. Et donc voilà, une petite idée de décoration de la couverture. Donc voilà, après comme je vous l'ai dit, l'album il vous restera à le décorer vous-même. Là j'ai fait les papiers imprimés, les différentes parties, et donc après il vous restera à faire la déco selon les photos que vous mettrez et l'agencement que vous choisirez, le nombre de photos, etc. Donc voilà, votre album là il va un peu se rouvrir, c'est normal. Moi je l'avais rangé là pendant 2 jours, l'un au-dessus de l'autre, calé dans mon étagère, et il avait pris sa forme. C'est parce que là il était ouvert le temps de le faire. Une fois qu'il va avoir passé quelques heures maintenu dans sa forme avec éventuellement un petit peu de poids, voilà, il va rester plus facilement fermé et s'ouvrir facilement aussi. Donc voilà, du coup pour cet album, donc je vous aurais présenté en 2 versions, et puis je suis sûre que vous aussi vous avez des versions différentes puisqu'il y avait plusieurs collections de papier sur ce kit. Donc du coup vous avez des choses très différentes, et en plus selon les papiers que vous avez choisis pour la couverture ou pour les différentes pages, ça donne un rendu très différent. Donc voilà, si vous voulez partager une photo de la couverture de l'album que vous avez fait, n'hésitez pas, c'est toujours sympa de voir un petit peu les différentes interprétations. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, je peux vous remontrer des choses, etc. Et puis sinon, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour réaliser ce projet. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.